Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette émission de Un jour à la fois. Je veux vous souhaiter une belle soirée. Nous allons prendre un temps ensemble pour partager quelques points, quelques faits historiques, si on veut dire ainsi. Mais avant d'ouvrir cette émission, permettez-moi de faire un mot de prière. Et la prière que je ferai en entrée, c'est basé sur Matthieu 6, le verset 10 à 13. Et c'est le Notre Père. Et la prière du Notre Père est un modèle de prière. Un modèle qui nous aide dans notre moment d'intimité avec Dieu. Et je vous lis ce court passage de Matthieu 6, versets 10 et 13. Et n'oubliez pas, nous avons dit que tout commencement est en Dieu. Et cette prière commence par ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et nous voyons par ce simple modèle de prière que ça commence en Dieu et ça finit en Dieu. Alors sur ce, je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Et oui, nous sommes déjà rendus en 2021. Le temps des fêtes est terminé et nous voilà de retour à notre quotidien. Retour à la routine, à nos affaires de tous les jours. Nous sommes dans la routine de ce qu'on nous a éduqués maintenant dans le nouveau après. Et je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais bon, on s'habitue, on change nos manières et on passe au travers. Dans cette nouvelle année, quoi de mieux que de se souhaiter les uns les autres, je suis là, je veux être là pour toi. N'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on devrait se souhaiter pour 2021. Je veux être là pour toi. Mais avant de partager un peu plus loin, je veux vous parler de la fête de l'Épiphanie. Parce que la période des fêtes se termine toujours par cette journée, qui est aussi appelée la fête des rois. L'Épiphanie est une fête dans le calendrier grégorien qui célèbre la venue du Messie, venu et incarné, venant sur la terre. Et aussi, ça nous fait allusion à la visite des rois mages, rendant hommage à ce petit enfant en lui offrant des cadeaux. Chez les orthodoxes, cette fête est appelée théophanie. Le mot théophanie signifie manifestation de Dieu. Épiphanie, c'est un mot qui vient du latin et qui signifie apparition. C'est la rencontre des rois mages avec Jésus lors de sa naissance. C'est une fête religieuse qui signifie l'adoration des mages. Et dans cette fête, il y a toute une tradition. Il y a beaucoup d'éléments qui comportent cette fête. Mais je veux mettre l'emphase ce soir sur deux éléments quelconques. Mon objectif de ce soir, c'est que l'on puisse se rappeler de l'importance de ce que nous fêtons aujourd'hui. L'aspect
que je veux vous apporter ce soir repose sur l'adoration des rois mages et qui est ce petit enfant qui reçoit justement cette adoration et des présents en son honneur. Nous ne pouvons pas soustraire ou nous détourner ni de la naissance de Jésus, ni de la visite ou de la rencontre des trois mages, portant avec eux des cadeaux. Pourquoi? Parce que cet événement est rempli de signification. C'est aussi important rattachant la vie de Jésus, ainsi que pour sa mère, Marie et Joseph. Mais ça a aussi une signification pour nous aujourd'hui. Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Le roi de gloire fait son entrée. Accueillons notre majesté, il est l'Éternel des armées, l'ennemi est sous ses pieds. Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant dans les cieux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne dans les cieux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Le roi de gloire fait son entrée, accueillons notre majesté, il est l'Éternel des armées, l'ennemi est sous ses pieds. Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant
je vous ai dit, nous ne pouvons pas nous détourner de la naissance de Jésus et de la rencontre des rois mages, portant avec eux des présents. Allons voir maintenant la signification rattachée à cela. Lisons un texte dans Matthieu 2. Matthieu 2. L'évangéliste Matthieu nous rapporte cette histoire dans son 2e chapitre, au verset 6 à 12. C'est une lecture un peu longue, mais on va voir comment cela se déroule. Je lis le verset 6. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de cette étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Laissez-moi maintenant vous parler de la signification de ces trois présents qui a été offert au petit enfant. Et n'oubliez pas, il y a eu une adoration de la part des rois mages. Les anciens avaient l'habitude d'honorer les gens selon leur rang et leur dignité par des présents qu'ils leur apportèrent. Les cadeaux offerts à Jésus ici symbolisent, selon l'Évangile de Matthieu, la considération que les nations païennes avaient de lui. Pour le dire d'une autre façon, de la manière que les rois mages se présentèrent à Jésus en lui offrant des cadeaux, représente que les nations païennes, autres que le peuple juif, considéraient Jésus. On voit habituellement dans l'art la reconnaissance de la royauté. Ici, le fait de recevoir de l'or, les mages disent que Jésus est de descendance royale. Dans l'encens, nous reconnaissons sa divinité. Dans la myrrhe, sa reconnaissance va sur le fait qu'il a une humanité. Donc, l'or, royauté, roi, encens qui vient de la part et qui est Dieu, et de la myrrhe qu'il a pris la condition de l'homme. Allons un peu plus loin maintenant. Rappelons-nous de quelle manière Jean, surnommé le Baptiste, présenta ou décrivait Jésus. Il l'a déclaré en voyant Jésus venir à lui dans Jean 1 au verset 27. 3 versets ici. Jean-Baptiste dit ceci. « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, près du Jourdain, où Jean-Baptiste faisait le baptême.
le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans une autre traduction, ça dit, « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. » Wow! C'est vraiment extraordinaire de la manière que les évangiles parlent de Jésus. Allons maintenant dans Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, ou pour certains, c'est le livre des Révélations. Apocalypse 17, verset 14. Voici ce qu'il est écrit. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. C'est vraiment très encourageant et très puissant, ces paroles d'une profondeur vraiment extraordinaire. Une question se pose maintenant. Est-ce que Jésus, l'enfant né d'une vierge, appelé Emmanuel, Dieu avec nous, appelé aussi l'agneau de Dieu, est-il réellement roi? Est-il le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tel que nous venons de le lire? Maintenant, allons voir un autre texte qui va nous confirmer quelque chose ici. C'est un dialogue que Jésus a eu avec le gouverneur romain Ponce Pilate, qui, ce dernier, posa la question à Jésus. « Tu es donc roi? » Jésus répondit, pour ceux qui prennent des notes, dans Jean 18, 37. Jésus répondit à cette question au roi. « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Cependant, Jésus a précisé quelque chose un peu plus loin dans le texte. Une chose fort importante. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Dans ce que nous venons de voir, nous pouvons comprendre ceci, que Jésus est non seulement Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui porte le péché du monde, et par conséquent, celui qui porte le péché du monde est appelé Sauveur du monde, Sauveur de notre vie. À quiconque reçoit ce Jésus merveilleux, agit et interagit directement dans sa vie. Et il sauve sa vie, il guérit sa vie, il le délivre, il le console, il le restaure. Et ce Sauveur du monde est aussi appelé Roi, le Roi des rois. La parole de Dieu nous demande de considérer Jésus. Et nous devons porter une attention particulière. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Et on a des très beaux chants par rapport à cela. Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous devons considérer Jésus tel qu'il est, comme roi et Seigneur. Il est Dieu, compatissant, il est amour. Alors, offrons-lui, comme les rois mages ont offert à ce petit enfant. Bien que Jésus n'est plus petit enfant maintenant, parce que Jésus a eu une vie, il a fait un ministère sur la terre. Il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté sur la croix. Il est descendu dans les profondeurs
de la terre, mais la Bible nous enseigne qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et par sa résurrection d'entre les morts, il a été élevé au-dessus de tous les noms. Et il s'est assis et il s'est assis sur le trône de son Père, en tant que Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Alors, offrons-nous à lui, offrons nos vies, déposons à ses pieds tout ce qui est de nous. Quand la parole de Dieu explique que les rois mages leur ont ouvert leur trésor, la Bible nous enseigne que là où est ton trésor, là aussi serait ton cœur. Lorsqu'on offre au Seigneur des trésors, c'est ni plus ni moins, nous lui offrons nos cœurs. Afin que le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Emmanuel, Dieu avec nous, dans l'action de notre adoration vis-à-vis lui, en lui donnant les trésors de notre cœur, il vient en retour nous restaurer, nous bénir. Tout ce que Jésus est, il vient le déposer dans notre vie. Il nous amène la paix. Il nous amène sa grandeur. Il nous amène son amour. Alors aujourd'hui, en ce début d'année 2021, que nous puissions continuer à marcher dans cet amour merveilleux qui nous a été manifesté par le Fils, par sa grandeur, et offrons-nous à lui. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée dans la présence de Dieu. Soyez bénis et on se voit la semaine prochaine. Inonde-moi.